Le tribunal international pour le Liban est d'une grande importance, symbolique mais en même temps juridique et politique. Le pays a connu des dizaines d'assassinats, de dizaines de crimes politiques pour des raisons politiques et surtout visant des hommes politiques, des intellectuels, des journalistes, des historiens. Et souvent ces crimes, en fait pas souvent mais toujours ces crimes ont été ils sont passés sans processus juridique après. Les criminels ont bénéficié d'impunité. Et c'est pour la première fois donc qu'on a l'impression que ceux qui ont tué le Premier ministre, mais aussi des dizaines de gens au Liban, seront probablement ou peut-être seront devant la justice, présentés à la justice. Je comprends par ailleurs qu'il y a des gens qui ont des arguments contre ce tribunal. Certains disent que pourquoi seulement au Liban, surtout qu'en Palestine, il y a des centaines de gens tués aussi, et qu'Israël toujours n'a pas été jugé pour beaucoup de ces crimes de guerre. Au Liban même, il y a eu d'autres crimes qui n'ont pas été jugés, la guerre de juillet en 2006. On parle aussi de la situation en Irak, de la Tchétchénie, de beaucoup d'autres lieux où il y a également des crimes et des assassinats. Mais je pense que cette logique-là veut dire aussi que si jamais dans un coin de cette planète il y a un crime, ça veut dire que si on ne juge pas le criminel, on peut commettre d'autres crimes dans un autre pays ou dans un autre coin. Et je pense que ça c'est une logique qui ne mène nulle part et donc qui permet à certains tueurs de continuer à tuer et de continuer à cibler des gens en disant que la justice doit se faire partout où elle se fait nulle part. Deuxième argument qu'on entend souvent, c'est que le tribunal peut être utilisé politiquement contre certains États ou certains groupes. Ça serait innocent de dire que le tribunal ne peut pas subir des pressions politiques, des interventions, peut-être des manipulations. Mais ça serait également innocent de penser que des dizaines d'enquêteurs, des dizaines de juges, des preuves qu'on va peut-être trouver, qu'on a peut-être déjà trouvées, sont aussi manipulées par télécommande d'une certaine capitale ou d'autres. Il y a aujourd'hui des enjeux dans les relations internationales, il y a aujourd'hui des intérêts pour certains États, mais en même temps, il y a suffisamment, je pense, d'enquêtes et de possibilités de trouver des preuves, de parler avec des témoins, d'essayer d'aboutir à certains faits qui pourront dans le futur, même si on n'a pas la vérité à 100%, mais au moins de voir que les criminels peuvent être jugés, les criminels ne sont plus protégés par l'impunité et par le silence international, qu'au Liban, on peut vivre sans qu'on soit tout le temps menacé par un crime et sans que ce crime soit une page tournée, sans mémoire, sans justice et sans vérité. Je pense dans ce sens-là donc que le tribunal est d'une grande importance. Le rôle de la communauté internationale est aussi de maintenir une certaine justice dans le monde. Et même s'il y a aujourd'hui des États qui échappent à cette justice et qui essayent d'utiliser cette justice comme outil de menace contre d'autres États, mais là c'est de nouveau le rôle de la communauté internationale de prendre position, le rôle des intellectuels, des journalistes, des citoyens dans leurs États, notamment les États démocratiques, de faire pression pour que tous les criminels qui commettent des assassinats et qui violent le droit international soient présentés aux tribunaux. En attendant cela, si au Liban on arrive à juger ceux qui ont tué des dizaines de Libanais dans les dernières années, et en plus 15 ans après la fin de la guerre civile, ça serait déjà un grand pas pour notre pays et même pour la région. Surtout que les assassinats politiques sont des modes d'opération qu'on voit dans beaucoup de pays autour de nous, surtout que le despotisme autour de nous aussi est assez présent. Les gens sont assassinés, emprisonnés, leurs droits individuels et collectifs violés. Et ce n'est pas seulement l'occupation qui est un grand viol et qui doit être jugé, et les crimes de l'occupation doivent aussi être jugés, mais aussi il y a des régimes et des groupes qui commettent des crimes en se justifiant parfois par des raisons externes ou internes. Et je pense qu'un tribunal pourra peut-être mettre quelques-uns, disons parmi eux, en prison, ce qui va donner un message assez fort aux autres.